commencer, si tu le veux bien, par le premier débat qui concerne l'avenir de certains joueurs. On parle notamment de Douye Kaletakar, Tchaleta Tsar pour les experts linguistes. Ouais. Le Croate qui pourrait partir à la fin de saison. On ne sait pas quand sera la fin de saison, tu le disais tout à l'heure, Redouane. Mais justement, est-ce que ce départ est inéluctable? Mon cher Karim, quand on voit la saison qu'il fait et les attentes des clubs anglais à ce poste, on se dit qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que l'OM ne reçoive pas une offre pour ce joueur. Excuse-moi, mais je ne peux pas ne pas dire un mot sur Michel Hidalgo quand même. Vas-y, je t'en prie. Je le connais bien. Je le connais si bien et j'ai beaucoup de peine à apprendre parce que je l'apprends à l'instant pour tout vous dire. Le décès de Michel, qui est pour moi un immense entraîneur de football et qui a une identité footballistique qui moi, m'a fait rêver en tant qu'amoureux du football. C'est quand même lui qui a osé aligner en équipe de France Giresse, Gengini, Tigana et Platini dans un milieu de terrain où il y avait quasiment 3 numéros 10. Parce que Gengini jouait numéro 10 à Sochaux, Giresse à Bordeaux et Platini à Saint-Etienne et à la Juve ensuite. Donc, c'est quelqu'un qui avait le courage d'assumer ses convictions footballistiques qui étaient basées sur la technique, sur le beau jeu, sur l'amour du football. Il considérait qu'il fallait avoir le ballon plutôt que de tenter d'aller le chercher dans les pieds de l'adversaire. Et moi, il a participé à ma construction quant à l'identité footballistique que je défends aujourd'hui et que je défendrai toujours. Et après, j'ai eu la chance et l'immense honneur de connaître l'homme dans un contexte qui était tout à fait incroyable et surréaliste. Je le croise dans les tribunes du Stade Vélodrome et il me félicite pour mes émissions à l'époque sur RMC dans les grandes gueules. Je lui ai dit, il ne faut pas inverser les rôles. Donc, la star, Michel Hidalgo, pour nous tous, pour ceux qui sont amoureux du football, c'est vous. C'est vous qui êtes l'icône qui portait tant de choses et qui incarnait tant de choses. Donc, c'était un homme d'une humilité extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire. J'ai beaucoup de peine en participant à cette émission à apprendre la disparition de Michel Hidalgo, grand entraîneur de football et grand bonhomme dans la vie. C'est vrai qu'on est tous peinés évidemment par ce départ, même si on est peut-être un peu jeune pour avoir saisi tous les concepts footballistiques dont tu parles, même si on a tous entendu évidemment parler du carré magique, on a tous vu des matchs de l'équipe de France de cette époque. Romain. Excuse-moi, j'ai été obligé de faire cette. Non, mais il n'y a aucun souci, Karim. Parce que voilà, je me serais senti mal à l'aise dans l'amitié qui me liait à lui de ne rien dire sur cette personnalité fantastique. C'est tout à fait normal. Je veux répondre. Tu veux que je réponde à Khaled Tachar? Allez, vas-y, garde la parole. C'est beaucoup moins sexy. Et la réalité, c'est que en football, ça va très très vite. Il y a quelques mois, on doutait de la qualité de ce mec. Je me souviens quand on l'a recruté, on se disait mais est-ce qu'on ne s'est pas encore replanté, Khaled Tachar? Est-ce qu'il n'y a pas encore une esbrouffe derrière ce recrutement? Aujourd'hui, c'est presque une des valeurs sûres sur le mercato qui va nous permettre de rentrer un peu d'oseille dans le contexte financier qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, Khaled Tachar, pour moi, c'est pas un super joueur, c'est un très bon joueur qui a démontré ses qualités. Il est jeune, il est bankable, je pense, sur le marché aujourd'hui. Il faut effectivement qu'on utilise ce joueur-là pour faire rentrer un peu d'argent, car on sait qu'on est un peu mal à l'aise avec le fair play financier et quant aux finances du club. Donc, il faut faire des recrutements intelligents, bon marché, et puis mettre Khaled Tachar à un prix intéressant sur le marché. Christophe, j'ai vu que tu réclamais la parole, je te la donne. Oui, toujours sur Khaled Tachar. C'est intéressant parce que en début de semaine ou la semaine dernière, je faisais un papier sur lui justement, et j'interrogeais un agent qui travaille beaucoup avec l'Angleterre, et je l'interrogeais sur Khaled Tachar et sur Bouba Kamara pour connaître un petit peu la valeur que ces deux joueurs pouvaient avoir en première ligue, par exemple, qui est un marché qui avale tous les grands joueurs en règle générale. Il me disait concernant Kamara que c'était beaucoup moins évident parce qu'il manquait de taille en tant que défenseur central et que c'était certainement pas un joueur pour la première ligue. Alors peut-être au milieu de terrain c'est un petit peu différent, mais en tous les cas pas pour l'axe central. Il m'a dit en revanche la grosse cote à l'OM c'est Tchaleta, tout simplement parce qu'il est bon déjà, mais aussi parce qu'il est au-dessus d'1m90
Et aujourd'hui, en première ligue, pour les gardiens, la jauge minimale, c'est 1m95, à de rares exceptions près, comme Loris par exemple. Et pour les défenseurs centraux, c'est 1m90. Les Anglais sont comme ça, ils regardent la valeur du joueur, mais ils regardent aussi sa taille à certains postes. Et il m'a dit, donc Bouba Kamara, la première ligue vous le piquera pas forcément cet été. Mais en revanche, pour Tchaleta, ça va être compliqué de le garder. Romain, je prends ton avis juste après celui de Redouane, évidemment. On va faire intervenir notre invité. Redouane, est-ce que Tchaleta Tsar, il te surprend cette saison? Est-ce que tu as peur qu'il quitte l'OM? Écoute, s'il part, moi je suis là. Hein, si vous cherchez un défenseur avec les épaules, je peux vous donner un coup de main. Non, vraiment, ouais, s'il doit partir à un bon prix, il faut s'en séparer. L'année dernière, il jouait, c'est vrai, on ne trouvait pas ça fantastique. Après, je trouve que dans le bloc là, défensif, avec André Villaboas, il a montré d'autres qualités. Je pense que c'est plus le bloc défensif qui fait qu'on voit ses qualités. Mais après, voilà, si ça peut ramener de l'argent au club et ça peut nous permettre de nous maintenir à flot et de combler le déficit, faut le vendre. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui est remplaçable dans l'équipe. Franchement, c'est un bloc équipe. S'ils peuvent, s'il y a vraiment il y a les appels des sirènes anglaises qui lâchent les livres sterling, faut lâcher. Après, moi, je pense que c'est voilà. Faut pas garder un joueur contre son gré s'il veut partir. C'est open. Hein. Romain, est-ce que ce départ est inéluctable selon toi? C'est le thème du débat. Hein. Ouais, inéluctable. Ces derniers jours, on le voit lié à des clubs comme Manchester City, Manchester United et Naples. À partir de là, tu te dis pourquoi on parle encore de l'Olympique de Marseille? Et c'est normal, même s'il y a qualification en Ligue des Champions. Moi, on sort vraiment de l'affect, du profil. On parle d'un défenseur central. C'est ce qui me fait dire que de toute façon, il n'y a pas à discuter. Si on arrive à vendre cher un défenseur central, faut pas hésiter pour la simple et bonne raison que c'est pas un poste clé, c'est pas Douye Tchaleta Tsar est très bon, mais il te fait pas gagner un match. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire que pour moi, tu mets de l'argent. Les clubs anglais mettent beaucoup d'argent sur les défenseurs parce qu'ils ont déjà mis beaucoup d'argent. Un club comme Liverpool peut se permettre de mettre énormément d'argent sur un défenseur parce qu'ils ont déjà mis énormément d'argent sur tous les autres postes. Donc, il y a combien sur le marché, Tchaleta Tsar, les gars? Il y a combien sur le marché aujourd'hui? Nous, on a fait un truc il y a pas longtemps, j'avais fait un article et on s'était concerté là-dessus. C'est minimum 60 millions d'euros au vu en fait de ce qui se passe en Angleterre et du fait que son profil est très rare. Des jeunes défenseurs qui rentraient dans les critères que donnait Christophe, qui sont évidemment indispensables pour les clubs anglais, ils sont très très rares à son âge. Donc tant qu'à faire, autant quand on voit les Maguire, les mecs comme ça, Manchester City, dès qu'ils prennent un central, ils le payent 60 millions. Johnson, là, c'est nul. Enfin, faut être honnête. Romain, il y a Christophe qui s'impatiente. Donc, j'aime pas. Je m'impatiente pas et j'écoute Romain religieusement. Mais les 60 millions, j'ai un doute. Alors, on aura peut-être une bonne surprise. Enfin, même si pour moi, ce ne serait pas une bonne surprise qu'il s'en aille parce que on parle quand même d'une équipe qui va disputer avec des champions et c'est quand même malheureux. C'est un central, Chris. S'il faut vendre quelqu'un, c'est un défenseur central. S'il faut vendre quelqu'un, autant que ce soit lui. Putain, et pourquoi les Anglais les payent si cher, les centraux? Parce que c'est rare et parce que c'est quand même hyper important. Enfin, Karim, qui a joué au football au haut niveau, me démentira pas. Un bon central dans une équipe, c'est énorme. Ça compte énormément parce que c'est la première relance, c'est la défense, évidemment, mais c'est aussi la première relance. Après, concernant le prix, pour l'instant, Tchaleta, ce qui lui manque, c'est une saison en Ligue des Champions. Même s'il en a peut-être disputé, il en a, non, je crois pas, avec Salzbourg, je sais pas. Non, il a disputé une Coupe du Monde. Il lui manque, voilà, c'est pour ça que moi je situe plutôt la barre autour des 40 parce que il lui manque soit une Coupe du Monde en tant que titulaire, soit une Ligue des Champions pour se révéler et pour vraiment faire chauffer l'échiquier. Alors après, si 2 clubs ou 3 clubs se tirent la bourre comme City, Manchester, rien d'autre, ça peut monter. Mais encore une fois, on parle d'un marché dont on ne connaît absolument pas la teneur compte tenu des événements actuels. Mais voilà, moi, la barre, je la situerais plutôt aux alentours des 40. Mais je regrette qu'on soit là à se réjouir et à se dire, c'est bien, on va en tirer tant de millions, c'est super pour le fair play financier. C'est quand même dommage, on a un super joueur, s'en séparer aussitôt, je trouve ça un peu con. Par rapport à ce que dit Christophe, Karim, Romain, on conclura cette partie avec ton avis, Karim. Merci.
Par rapport à ce que dit Christophe, et je voulais rebondir aussi sur les propos de Romain. Romain, c'est sûr que c'est pas un avant-centre. C'est pas lui qui va te mettre 30 buts. Il va peut-être te permettre de pas en prendre. Donc, c'est aussi important. Dans le cheminement de ce qu'on a toujours évoqué quand je participais au Phocéen, on regrettait que nous avions une colonne vertébrale assez faiblarde il y a quelques mois. On disait ça part de la défense centrale, avec ensuite une tour de contrôle au milieu, un bon numéro 10 et un buteur. Et là, si on fait partir effectivement notre valeur sûre en charnière centrale, à n'en pas douter, ça va nous affaiblir. Donc même si c'est pas lui qui sera le meilleur buteur. La valeur sûre, c'est Alvaro. La valeur sûre, c'est quand même plus Alvaro. On peut pas dire la valeur sûre, c'est Alvaro, à partir du moment où je pense que Caleta-Car, c'est aussi le joueur d'avenir, par essence et par définition, vu son âge et sa marge de progression. Donc, comme l'a dit Christophe, il n'a pas joué la Ligue des Champions, il n'a pas été titulaire en Coupe du Monde, et pourtant, il se présente quand même un peu comme le taulier déjà. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il parte, notamment s'il est à 60 millions. Parce que 60 millions en Caleta-Car, je pense qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à ce prix-là à vendre à l'OM. Donc, si on doit effectivement le vendre, il faut le vendre. Il faudrait être judicieux dans le recrutement et son remplacement. Parce qu'il ne faut pas imaginer que n'importe qui pourra prendre sa place derrière. Rappelez-vous des années précédentes, on avait quand même de gros problèmes en charnière centrale. On a vu ce que ça nous a coûté. On a perdu des matchs parfois, pas parce qu'on était mauvais, parce qu'on a fait des bévues derrière qui étaient inacceptables à ce niveau-là. Ouais, la valeur sûre, c'est la paire, en fait. Une défense centrale, c'est une paire, c'est 2 joueurs, parfois 3. Mais voilà, c'est 2 joueurs qu'on ne peut pas vraiment dissocier. Donc oui, pour Alvaro, mais Caleta, je rajouterais quand même son pied et sa qualité de pied, justement, que n'a peut-être pas Alvaro. C'est ce qui fait un peu la différence. Et c'est quand même toujours cette première relance qui est hyper importante, quoi. Ok, messieurs, dernière question, elle est pour Redouane. Redouane, si je te disais qu'il y avait un seul joueur à forte valeur qui quittait l'OM cet été, tu choisis Caleta-Car? Écoute, c'est vrai qu'ils ont un petit peu raison, mais après, s'ils te proposent le gros chèque, s'ils te mettent 60 millions sur la table, franchement, on a vendu des Drogba pour 35 millions à l'époque. Bon, ça n'a rien à voir. On a vendu des buteurs qui ne s'arrêtaient plus de marquer des buts. Je dis la vérité, on a vu partir Ribéry, on a vu partir tout le monde. Caleta-Car qui part, je dis pour 60 millions, je ne vais pas verser une larme. Et ouais, mais Redouane, à chaque fois, tu t'affaiblis quand tu vends ces Ribéry, quand tu vends ces Drogba. On le sait. Tout de suite, l'année suivante, c'est la catastrophe parce que tu as perdu tes meilleurs joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais on s'est séparé de mecs comme Drogba, comme Ribéry, on s'est séparé de très très grands joueurs et Marseille, ça continue avec Marseille, mais se séparer d'un défenseur, parce que je dis la vérité là, je sais pas, niveau balance, comment ils sont déficitaires. Ils sont pas bien. Oui, ils sont pas bien. Et justement, on va en parler. Il y a un principe de réalité, les gars. Il y a un principe de réalité malgré les vœux qu'on peut formuler les uns les autres. Après, il faut faire preuve de réalisme. Il y a quand même une réalité économique au club. L'Olympique de Marseille aujourd'hui ne peut pas garder ses meilleurs joueurs indéfiniment. Donc, il y a des choix à faire. Justement, on va en parler dans la prochaine partie. Je vais remercier Redouane d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On te retrouve les prochaines dates. C'est dans ton salon. Dans ta chambre, on m'a dit. Je fais une tournée, je pars dans ma cuisine et après je fais les toilettes, salle de bain et fin octobre, normalement, tu me retrouves dans le salon. D'accord, c'est complet. Devant Netflix. Écoute, c'est complet devant ma femme et mes 2 filles. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux jouer mon spectacle en slip. C'est ça qui est sympathique. Super. On te remercie en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux, mon cher Redouane. Bonne soirée à toi. À plus. Messieurs, on poursuit l'émission. On va évoquer la situation financière de l'OM qui s'aggrave peut-être ou pas. On va en débattre pendant cette crise du coronavirus. On parle de la situation financière de l'OM tout de suite.